Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fleur de Lotus. Si tu ne me connais pas, je suis coach en hypnothérapie et je te parle de beaucoup de choses. Je te partage des astuces que je connais qui marchent très bien. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi tout simplement pour recevoir les notifications de mes vidéos à venir. Et vous tous qui êtes sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus vous êtes toujours les bienvenus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'anémie. L'anémie, d'abord avant de parler de l'anémie, je voulais dire quelque chose. Je voulais remercier tous ceux et toutes celles, surtout les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues prendre leur bain de purification. Au moins jusqu'à ce jour, plus de 800 et quelques personnes qui ont pu prendre leur bain de purification. Vraiment, merci, merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci de me faire confiance, merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va parler de l'anémie. L'anémie est un sérieux problème, surtout chez les femmes. Et l'anémie touche plus de femmes même que d'hommes. Parce que les femmes, elles font les règles et tout ça. Il y a des femmes qui font des règles très abondantes. Donc, elles sont touchées par l'anémie. Moi-même qui vous parle, j'ai souffert d'anémie longtemps. Et je me suis débarrassée de mon anémie. Donc aujourd'hui, je viens vous dire qu'est-ce que l'anémie peut créer chez une personne. L'anémie est terrible. Lorsque tu as l'anémie, tu peux ne pas être fertile. C'est pas chez tout le monde, mais tu peux ne pas être fertile. Et quand tu tombes enceinte, si tu es anémié, puisque le fœtus n'arrive pas à bien pomper le sang qu'il lui faut, tu peux faire une fausse couche. Donc l'anémie donne une fausse couche. L'anémie peut vous donner de la paresse. L'anémie peut vous donner de l'essoufflement à l'effort. C'est-à-dire quand vous commencez à marcher un peu net, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué. L'anémie peut vous donner de l'insomnie. Et l'anémie permet au corps de ne pas être oxygéné. Les organes ne sont pas bien oxygénés. Donc, ça peut permettre l'insomnie, ça peut permettre beaucoup de problèmes de santé. Donc, l'anémie est une situation où il ne faut pas négliger. Il faut soigner son anémie. Moi, je l'ai vécu. Tu peux être pris de vertige quand tu te lèves tout d'un coup du lit. Quand tu n'as pas mangé, les gens qui ont l'anémie ont du mal même à rester sans manger un moment. Ils commencent à faire un malaise et tout ça. C'est vraiment compliqué avec l'anémie. Tu peux manger les 3 repas par jour, mais tu peux être anémié. Parce que ton corps n'arrive pas à assimiler les nutriments nécessaires pour combler ton anémie. Et des fois même ce que tu manges là est dépourvu de fer. Donc il va falloir se supplémenter. Il va falloir prendre certaines choses pour venir à bout de l'anémie. Très souvent, moi-même j'avais parlé de, je ne sais pas si c'est du bissap, de la betterave. Mais je vais vous dire aujourd'hui que si vous utilisez seulement du bissap ou de la betterave pour soigner votre anémie, vous n'allez jamais arriver à bout de votre anémie. Il faut beaucoup d'autres choses. Il faut certaines choses qui contiennent véritablement beaucoup de fer. On nous dit que l'épinard ne contient pas assez de fer pour pouvoir vaincre l'anémie. Donc si c'est avec ça seulement que vous soignez votre anémie, je vous jure que vous n'allez jamais quitter dans cette situation d'anémie là. Donc l'anémie aussi fatigue les femmes qui ont les fibromes parce que les fibromes sucent assez de sang et quand ces femmes là ont leur menstrue, elles saignent abondamment. Donc c'est important de soigner l'anémie parce qu'on peut en mourir. Et lorsque tu es enceinte, que tu es anémiée, que ton anémie est sévère, tu fais la fausse couche. Lorsque tu commences à saigner le peu de sang que tu as, tu peux mourir. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand j'ai eu la fausse couche. Je me suis vidé de mon peu de sang et j'ai failli mourir ce jour-là. Ma tension est descendue jusqu'à 5. On dit à 5 là, maintenant, souvent les gens sont morts. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je suis restée en vie. Mais
je remercie le Dieu de mes ancêtres ce jour-là. Je ne pouvais même pas tenir sur mon pied pour marcher. Quand on m'a dit, oui, vous pouvez rentrer à la maison, mais vous devez marcher d'abord. Donc, il voulait voir si je pouvais tenir debout. Moi, j'étais dans le lit, je pensais que je pouvais marcher. Mais quand je me suis levée, je ne pouvais pas tenir debout. Et là, on m'a dit, on vient me dire que oui, tu n'as plus de sang. Il faut que ton sang n'est plus beaucoup. Il faut qu'on te transfuse. Il faut signer ce papier. Parce que si on ne fait pas la transfusion, si tu rentres à la maison, tu vas mourir. Quand j'ai entendu tu vas mourir, je suis retournée dans le lit m'asseoir. Donc, j'ai signé le papier pour faire la transfusion. Parce que sur le champ là, il fallait ça, coûte que coûte. Si on ne le faisait pas, je ne pouvais pas rentrer. Je pouvais perdre la vie. Donc, j'ai accepté, ils ont fait. Mais quand ils ont fait là, je suis revenue. Une semaine après, je devais aller refaire le test pour voir mon taux de fer. Quand je suis allée faire, mon médecin de famille m'informe que c'est comme si on ne m'a pas donné du sang. Ça a disparu dans mon corps. Donc là, j'ai pris maintenant les choses en main pour prendre les vrais produits qui peuvent me donner du fer et manger les aliments qui peuvent me donner du fer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment galéré avec l'anémie. Depuis petite, je suis anémie, j'ai beaucoup de vertiges, j'ai le bruit dans les oreilles, dans la tête, comme si quand la télé finit, puis ça fait... Ça me faisait ça tout le temps, j'ai beaucoup souffert de ça. Et j'avais beaucoup de vertiges pendant mes grossesses. Mais depuis que j'ai vaincu l'anémie, tout ça là, c'est fini. Donc moi, la seule chose que j'ai à vous dire, toutes les personnes qui ont de l'anémie, c'est possible de se retrouver sans anémie. Et il faut vraiment soigner son anémie parce qu'on peut mourir de l'anémie. On peut vraiment mourir de l'anémie. Moi, quand j'étais petite et j'avais l'anémie, quand je partais au marché avec ma maman, il arrive des moments où je commence à me sentir mal, j'ai des malaises et puis je transpire comme ça. Parce que si je n'ai pas transpiré, ça ne peut pas aller. Et je vais me coucher quelque part là, même s'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, je m'en fous. Je monte sur une table au marché, je me couche là, jusqu'à ce que je me sente mieux. Et puis, on s'en va. J'ai fatigué mes parents comme ça tout le temps, tout le temps. Mais aujourd'hui là, je suis bien. Donc comme j'ai galéré sur ça, j'ai cherché, j'ai fait des recherches. Comment est-ce que j'allais guérir cette anémie là? J'ai bataillé. Aujourd'hui là, je sais comment guérir l'anémie. Donc, toutes celles qui ont l'anémie, venez me dire, ben, toutes celles qui ont l'anémie, venez en suivi. Oui, c'est pas tout on donne gratuitement dans cette vie. Je vous ai trop donné de choses. Fleur de lotus, elle doit avoir aussi l'argent. Donc, l'anémie est une maladie. Moi, je dis c'est une maladie sérieuse. Et il y a des gens qui peuvent traîner ça toute leur vie. Et surtout, quand vous avez une fille qui fait ses règles, et ces règles-là sont hémorragiques, ou bien ces règles-là, ça peut durer une semaine, donnez-lui, venez me voir, je vais vous montrer des produits que vous allez donner à vos filles, là, à vos adolescentes, pour ne pas que un jour vous allez voir votre fille va tomber dans les pommes. Ça arrive très souvent quand les filles sont anémiées. Donc, et puis ça peut faire que l'enfant a du mal à étudier, à être concentré. Même toi-même, la grande personne, tu as du mal à être concentré. Tu as du mal à faire ce que tu as l'habitude de faire. L'anémie est en train de te tuer. Tu as du mal même à fonctionner la journée. Tu dors beaucoup. Tu as beaucoup froid quand c'est l'hiver. L'anémie, c'est toujours fatigué. Tu fais rien, oh, tu es fatigué. Tu fais petit truc, tu es fatigué. Toi-même, tu ne comprends plus. Tout ça là, c'est l'anémie. Et l'anémie là, ça fait que tes organes là, ils ne sont pas oxygénés. Donc quand les organes ne sont pas oxygénés, c'est grave, c'est quelque chose de grave. Et tu vis là de façon à ralentir. Par exemple, moi, j'ai des règles d'une semaine. Donc je saigne beaucoup. Donc ce qui fait que j'ai cette anémie là depuis l'enfance et j'ai traîné ça pendant l'adolescence et pendant l'âge adulte. Mais maintenant, c'est une histoire ancienne. Parce que, faites attention, l'anémie dégrade l'organisme de ceux qui l'ont. L'anémie va faire que vous serez infertile. Vous allez partir à l'hôpital, on va vous dire, on ne sait pas pourquoi tu es infertile. Ok, très souvent,
il y a le problème d'anémie qui fait que les femmes ne peuvent pas enfanter. Il y a le problème d'anémie qui crée beaucoup les fausses couches. Et il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ça. Ça, c'est important. Et quand tu es anémié, tu vas faire des enfants qui seront aussi anémiés. Ils seront aussi anémiés. Moi, ma première fille, là, elle est anémie aussi. Mais elle a pu vaincre l'anémie. Parce que maman connaît comment vaincre l'anémie maintenant. Elle a pu vaincre son anémie. Ça la faisait souffrir. Donc, de grâce, soignez-vous si vous avez l'anémie avant d'avoir des enfants pour ne pas transmettre ça aux enfants. C'est important. Donc, je pense que j'ai tout dit. L'anémie est vraiment terrible. Surtout chez la femme, surtout chez l'enfant. L'enfant, il ne sait même plus comment faire. À l'école, il n'arrive pas à être concentré. Votre enfant sera toujours pâle de peau et est fatigué. L'enfant sera malade tout le temps. Tu seras à l'hôpital, on dit c'est l'anémie. C'est l'anémie, c'est l'anémie. Ton enfant souffre d'anémie, viens me voir. Toi-même, tu souffres d'anémie, viens me voir. Voilà mon numéro en bas de l'écran. Contacte-moi sur WhatsApp pour prendre ton suivi. C'est important. Quand on ne sait pas faire quelque chose là, on se fait accompagner. Et on se fait accompagner pour mieux faire la chose. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous laisser. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez l'anémie, ne vous amusez pas avec. Vous risquez de perdre votre vie avec cette maladie-là. Soignez-vous. Donc, je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.